Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On a pris une contravention en Angleterre et on va vous expliquer pourquoi et comment. Alors cette contravention on l'a prise où et quand? On l'a pris lors de notre dernier retour lorsqu'on a été livré les produits de detailing dans le nord de la France. Puisque vous le savez, nos produits sont distribués sur Amazon et depuis peu sur la boutique JPLVAD qui est de Saint-Quentin dans le nord de la France. Et moi j'ai des origines là-bas. Donc en fait, comment ça se passe pour nos produits? En fait, depuis le Brexit, c'est devenu tellement cher d'envoyer de la marchandise au Royaume-Uni et France que ça nous coûte moins cher de tout mettre dans le 4x4, de traverser la frontière et de envoyer ça en local via une collection UPS. Si on devait envoyer des palettes directement depuis le Royaume-Uni, on se ferait atomiser sur les prix. Alors déjà qu'Amazon nous prend cher, donc on ne serait plus du tout compétitif sur les tarifs affichés sur Amazon. Pour ce faire, en fait, il y a un endroit où est-ce qu'on passe. Il n'y a pas beaucoup de péages en Angleterre, hein. Il y en a à ma connaissance 2 ou 3, dont celui-ci. Et comment ça se passe? Vous n'avez pas de barrière de péage, c'est le Dartford Crossing. En fait, tout se fait par caméra. Et donc vous avez des panneaux et en fait vous avez jusqu'au lendemain minuit pour vous rendre sur le site du Dart Charge et avec votre plaque d'immatriculation, la rentrée et payer le montant que vous devez. Vous pouvez aussi vous faire un compte, et ce qui fait que vous aurez un débit automatique. Mais là, bon, pas de chance, je n'avais pas créé de compte pour ce véhicule-là, et ce qui fait que j'ai reçu une contravention. Mais la grosse différence entre l'Angleterre et la France, et vous allez le voir tout de suite, c'est qu'ici, il y a plus de bienveillance. Donc sur le courrier, regardez, j'ai une petite mention. Donc la contravention, elle est de combien? Elle est de 35 livres si on paye dans les 14 jours, plus le paiement du péage, qui s'élève à 3 livres, qui est pas grand-chose. Ça, c'est si vous payez dans les 14 jours. Si vous dépassez les 14 jours, là, ça monte à 70 plus 3. La grosse différence, c'est que tout en bas de la contravention, vous avez une petite mention qui vous dit que si vous payez dans les 14 jours, et si c'est la première fois que ça vous arrive, vous avez la possibilité de ne payer que le montant du péage et pas la contravention. Donc on va voir si on en bénéficie. Moi je trouvais que ça plutôt sympa, puisqu'en fait le contexte c'est quoi? C'est que on s'est tapé notre journée d'aller-retour, plus tout le train-train habituel de quelqu'un qui bosse, tout simplement. Vous rentrez chez vous, le péage est à 2 heures de nos bureaux, donc en fait vous roulez pendant 2 heures, vous arrivez, vous reconditionnez votre véhicule, vous déchargez vos affaires, vous passez à autre chose, vous avez reçu des mails, vous consultez, puis vous faites comme moi, vous oubliez, et puis vous dites « Oh, j'ai pas payé », et puis trop tard, et vous savez que vous allez recevoir la contravention. Donc on va vérifier tout de suite si ce petit message en bas de page se vérifie. Alors on va se rendre sur le site Paying the Charge. Start now. Donc là, vous voyez, ça vous propose soit de s'identifier, de regarder pour les paiements, de créer un compte. Et là, ce qui nous intéresse, c'est Pay or Challenge a PCN. So, c'est parti. Donc là, il me demande de mettre les références sur la contravention. Mon immatriculation. Pouf. Et là, voilà, vous retrouvez le véhicule. Total Outstanding Charges for Vehicle. Donc voilà, paye penalty charge. Et on nous facture bien 3 livres. 3 livres, c'est le montant du péage. Donc voilà, au lieu de payer les 35 livres d'amende plus les 3 livres de péage, on va payer que 3, mais ça c'est bon que pour une fois. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la payer tout de suite. Et dans la foulée, je vais tout de suite me créer un compte pour enregistrer mon numéro de carte bleue, et à chaque passage, en fait, ce sera automatique. Je serai débuté et plus de risque d'amende. Donc voilà la différence de traitement entre la France et l'Angleterre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
mais en fait c'est une espèce de droit à l'erreur. C'est plutôt courant ça en Angleterre, c'est-à-dire la bienveillance des services publics dans votre vie de tous les jours. Donc et je peux vous dire que c'est quand même appréciable et que je pense que c'est pédagogique puisque bah là je me suis loupé, j'ai pas payé le péage, donc bah là j'ai de la chance, je prends pas d'amende, mais aussitôt je vais me créer un compte pour ne plus que ça arrive et être tout le temps en règle. Donc je pense que cette impulsion, cette dynamique de bienveillance, bah, elle est positive parce que regardez finalement, moi je suis content de ne pas le prendre. Je me dis, bah oui, je me sens un petit peu redevable dans le sens où bah, je me dis, putain, le système est quand même cool, puisque bah, personne n'est parfait. Et puis bah, la preuve, voilà, vous vous loupez et vous prenez pas de contravention. Donc je trouve ça super. Alors dites-nous en bas dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé en France de bénéficier de ce genre d'indulgence. À ma connaissance, à moins de tomber sur un policier ou un gendarme qui vous dit allez, c'est bon pour une fois, je pense pas que quand vous recevez une amende, vous puissiez dire bah non, parce qu'aussi vous avez le droit à l'erreur. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et on essaiera de se donner rendez-vous tous les jeudis soirs pour un contenu différent et vous parler de go-kart, des exports, de la partie detailing, de la vie en Angleterre. Enfin voilà, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, bah, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis bah, du coup, on se dit à bientôt, à jeudi prochain.